Willi Geyser, 80 anecdotes. Le prisonnier qui refusa la grâce. Aux États-Unis, un prisonnier qui avait déjà purgé plusieurs années de détention reçut un jour la visite de l'aumônier venu lui apporter la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Criminel endurci qu'il était, il ne voulut rien entendre. Un an plus tard, cet homme fut gracié par le gouverneur qui chargea l'aumônier de remettre l'acte de grâce au détenu. Arrivé à la cellule, l'aumônier s'écria tout joyeux. « Mon ami, vous êtes gracié !» Mais, apercevant l'ecclésiastique, le prisonnier lui tourna le dos en maugréant, disant qu'il ne voulait rien entendre. L'aumônier insista, lui répétant qu'il était gracié. Mais le truand persista dans son attitude et, le regard stoïquement tourné vers la paroi, déclara formellement qu'il refusait la grâce que l'aumônier lui offrait. Il pensait que celui-ci lui parlait encore de religion. Quelques jours plus tard, le malheureux prisonnier fut conduit à l'échafaud, non sans avoir préalablement réalisé l'énormité de son erreur, celle de ne pas avoir prêté oreille au message qui lui était adressé. Avant de mourir, il déclara tristement à ceux qui l'entouraient « Aujourd'hui je meurs, non pas à cause de mes crimes, mais parce que j'ai refusé la grâce. » Application. Le Seigneur a signé un acte de grâce pour nous, Christ ayant payé à notre place. Il confie désormais à ses serviteurs, aussi imparfaits soient-ils, la responsabilité d'apporter le message libérateur aux condamnés spirituels. Mais combien acceptent le message? Vous qui lisez ces lignes, avez-vous accepté la grâce de Dieu? Le message de l'Évangile s'adresse à vous personnellement. L'avez-vous reçu? Dans la négative, vous aurez un jour à affronter le jugement de Dieu pour avoir refusé ou simplement négligé cette grâce que Dieu vous offrait. La poupée qui ne se tue point. Un garçonnet du nom de Jean avait régulièrement des disputes avec sa petite voisine. À la suite d'une violente querelle, il décida de se venger une fois pour toutes. Un matin, constatant que la fillette avait laissé sa poupée sur la pelouse devant la maison, il conclut que le moment était venu de passer à l'action. Il s'agissait d'une poupée confectionnée par la mère de la petite fille qui chérissait ce jouet plus que toute autre chose. Furtivement, Jean se saisit de la poupée et l'enterra dans un coin du jardin. Naturellement, on l'accusa du vol, mais il protesta de son innocence. Finalement, les familles se brouillèrent et la mère de la fillette ne parla plus à Jean. Mais cela ne le dérangeait nullement. Au contraire, il se sentait satisfait d'avoir réussi à troubler la vie de sa petite rivale. Quelques semaines plus tard, alors qu'il rentrait de l'école, il trouva sa mère de fort mauvaise humeur. Elle lui dit « Certainement, tu as volé la poupée de la petite fille. » Sidéré par l'assurance avec laquelle sa mère le reprit, il demanda « Comment le sais-tu » Sans mot dire, sa mère le conduisit dans le coin du jardin où il avait enterré le jouet. Une multitude de petites tiges vertes y avaient poussé, marquant la forme d'une poupée. Pour rembourrer la poupée, la maman s'était servie de grains de blé et une fois en terre, ces grains avaient germé. Ainsi, la poupée avait parlé à sa manière et révélé le péché de Jean. Application. La Bible dit « Sachez que votre péché vous atteindra ». Nous pouvons cacher nos transgressions pendant un certain temps, mais tôt ou tard, elles seront mises à jour. La girouette. Spurgeon alla un jour à la campagne rendre visite à un fermier qui venait d'achever la construction d'une nouvelle grange. L'agriculteur avait fixé sur le faîte du toit une girouette sur laquelle étaient inscrits les mots « Dieu est amour ». Intrigué, Spurgeon demanda à son ami « Est-ce que tu veux dire par là que l'amour de Dieu est aussi changeant que le vent ?»
Non, répondit son ami, je veux exprimer que l'amour de Dieu est immuable, peu importe le gré du vent. Chance ou malchance? On raconte en Chine une histoire bien populaire au sujet d'un fermier qui n'avait qu'un cheval et qui vivait seul avec son fils. Un jour, le cheval renversa la clôture et prit la fuite en direction des montagnes. Quelle malchance, lui dirent ses voisins. Mais pourquoi donc? Leur demanda le vieux fermier. Comment pouvez-vous affirmer que c'est vraiment de la malchance? Le jour suivant, le cheval fut de retour à la ferme, en compagnie d'une douzaine de chevaux sauvages. Ainsi, le fermier se trouvait maintenant en possession de 13 chevaux. Les voisins vinrent voir le fermier et, tout excités, lui dirent « Quelle chance n'avez-vous pas ?» Mais le vieillard répondit « Qu'en savez-vous » Quelques jours plus tard, le fils du paysan fut frappé par l'un des chevaux sauvages. Il en eut la jambe fracturée. Les voisins se présentèrent et dirent « Quelle malchance !» À nouveau, le vieillard répondit « Qu'en savez-vous » 2 semaines après cet accident, un agent du gouvernement vint, dans le village, recruter pour l'armée tous les jeunes gens valides. Les hommes de ce hameau durent livrer bataille sur le front, et aucun d'eux ne revint. Mais le fils du cultivateur échappa à la mort grâce à sa jambe fracturée. Application. Pour le croyant, les bonnes comme les mauvaises circonstances concourent à son bien. Il réalise pleinement le verset de Romains 8, verset 28. « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » La croix. Durant la Deuxième Guerre mondiale, 2 pilotes aux commandes de leur Lancaster aperçurent soudainement un nuage en forme de croix qui avançait lentement sous leur appareil. Le pilote dit à son collègue « Regarde cette croix. »« Ne me parle pas de croix, dit ce dernier. Elle est pour moi un symbole de mort. »« Eh bien, pour moi, reprit le pilote, elle est un symbole de vie. » Application. En effet, pour beaucoup, la croix est un signe de vie, alors que pour d'autres, elle est un symbole de mort. Les faux bijoux. Récemment, on procéda à Montréal à une saisie de bijoux que l'on confia à des inspecteurs en métaux précieux dans le but de vérifier leur authenticité. L'enquête révéla que, dans la plupart des cas, il y avait eu contrefaçon ou même falsification des matériaux. Au lieu des 18 carats indiqués, il ne s'en trouvait que 14 au moins, ou moins. Un pendentif, par exemple, pour lequel on demandait le prix de 75 $, ne valait en réalité que 3,75 $ au dire des experts. La presse en fit grand état afin de mettre en garde les amateurs de bijoux et pour les inciter à vérifier minutieusement ce qu'ils achètent. Application. Il y a actuellement une prolifération de doctrines sur le marché de la chrétienté. Beaucoup sont de magnifiques contrefaçons et ne ressemblent que de fort loin à du 18 carats. Veillons donc sur ce que nous achetons, éprouvons les esprits et référons-nous toujours au manuel de base, la Bible, pour vérifier l'authenticité de la matière, comme le faisaient si bien les chrétiens de Béret, qui examinaient chaque jour les Écritures pour s'assurer de la véracité de ce qu'on leur enseignait. Les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent éprouvé sur terre au creuset et 7 fois épuré. Psaume 12, verset 7. Si nous nous fions exclusivement à la parole de Dieu, nous ne serons pas déçus, car c'est sans conteste du 18 carats. Du succès spirituel. Le pasteur F.B. Meyer, homme puissamment employé par Dieu, rêvait une nuit qu'il se glorifiait grandement de ses dons spirituels et du succès que le Seigneur lui accordait dans son ministère.
Aussitôt, il vit un ange venant lui annoncer que son succès était dû à une veuve de son église qui ne cessait de rappeler son nom et son ministère au trône de la grâce, et qui, chaque fois qu'il prêchait, se tenait dans le banc le plus proche de l'estrade et intercédait avec persistance en sa faveur. Application. Tout succès spirituel est fonction de la prière, car Dieu ne donne pas sa gloire à un autre.